Quelques jours après l'accord de cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, ce fragile accord semble déjà s'effondrer. Après 21 heures de négociations à Islamabad, le président américain J.D. Vance a annoncé l'absence d'accord et peu après, Donald Trump a lancé un nouvel ultimatum déclarant à effet immédiat. La marine des États-Unis, la meilleure au monde, commencera à bloquer tous les navires tentant d'entrer ou de sortir du détroit d'Ormuz. Fin de citation. Le commandement central américain confirme que le blocus débutera lundi à 10h de la côte Est, ce qui signifie qu'au moment de la diffusion, il devrait déjà être en place. Maintenant, bien sûr, il s'agit de l'administration Trump, et il est possible que le blocus ait été modifié, reporté ou même annulé purement et simplement avant ou à la fin de la matinée de lundi. Que les États-Unis appliquent ou non le blocus promis, leur mouvement militaire laisse penser que la guerre contre l'Iran n'est pas terminée. Analyse du blocus. Quand J.D. Vance a tenu une conférence de presse à Islamabad, il était déjà évident que les négociations étaient difficiles. À Jérusalem samedi, lors d'une allocution télévisée, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé que la guerre en Iran était loin d'être finie, confirmant que l'allié de Washington et partenaire de la coalition ne cherchait pas une paix durable. Également samedi, 2 destroyers américains sont entrés dans le détroit d'Ormuz et ont tenté de commencer des opérations de déminage avant de détruire un drone de surveillance iranien et de faire demi-tour. Plus préoccupante, cependant, étaient les attentes divergentes que l'Iran et les États-Unis avaient exprimées en entamant les négociations, révélant des positions qui allaient clairement être difficiles à concilier, voire totalement impossibles. Après que J.D. Vance et ses homologues iraniens ont annoncé l'échec des discussions, il est vite devenu clair qu'il ne fallait plus espérer de percée rapide. Lui et ses collègues négociateurs américains ont quitté Islamabad immédiatement, sans y laisser le moindre haut représentant américain, ne serait-ce que pour tenter de poursuivre les discussions. Peu après l'échec, plusieurs rapports ont confirmé que les positions de négociation des 2 parties étaient trop éloignées pour réussir. Selon le journaliste bien informé Barak Ravid, rapportant ce qu'un responsable américain anonyme lui a confié. L'Amérique exigeait que l'Iran cesse de financer des groupes mandataires à l'étranger, ouvre totalement le détroit d'Ormuz sans frais et rende son uranium hautement enrichi en stoppant tout enrichissement nucléaire futur. Plusieurs médias grand public aux États-Unis ont confirmé cette compréhension générale des positions de Washington. Le problème, cependant, est que ces exigences sont connues pour être inacceptables pour l'Iran, un pays qui a certes été considérablement affaibli par les dernières semaines de guerre, mais qui ne risque pas un effondrement imminent de l'État s'il décidait de tenir bon. Tout cela indiquerait que, alors que les États-Unis et l'Iran abordent les négociations sérieusement, les États-Unis sont arrivés avec environ 300 responsables dans leur délégation, y compris le vice-président, tandis que la délégation iranienne nécessitait 2 avions remplis de leur propre personnel diplomatique. Après qu'un processus bien moins complet dans les années 2010 ait mis 2 ans à conclure l'ancien accord nucléaire iranien, il était très improbable que Washington et l'Iran trouvent un accord à partir de positions aussi différentes en moins de 24 heures. Immédiatement après l'échec, Donald Trump a menacé d'une escalade radicale, appelant la marine américaine à bloquer tout le trafic maritime entrant et sortant du détroit d'Ormuz. Tout comme le comportement de l'Iran pendant la guerre, un blocus total du détroit aurait stoppé tout le trafic entrant et sortant du golfe Persique, y compris les navires effectuant des trajets n'ayant rien à voir avec l'Iran. Trump a élargi la menace au-delà du seul détroit, affirmant avoir ordonné à la marine d'intercepter tout navire en eau internationale ayant payé un péage à l'Iran. Personne qui paie un péage illégal ne pourra circuler en sécurité en haute mer. Fin de citation. Trump déclare aussi que d'autres nations rejoindraient le blocus américain sans citer de pays. L'Iran a promis une réponse ferme à tout navire militaire traversant le détroit, tout en assurant que les navires non militaires pourraient s'en repasser sans problème. En réalité, l'Iran n'a fait passer qu'une petite poignée de navires par le détroit chaque jour depuis l'accord de cessez-le-feu, et certains jours, l'Iran laisse passer moins de navires qu'il ne le faisait pendant certains jours de conflit actif. Peu de temps après, le commandement central des États-Unis a clarifié les intentions de Washington et a pris la décision particulièrement importante de préciser que le blocus américain s'appliquera exclusivement au trafic maritime entrant et sortant des ports iraniens. Les navires n'allant pas ou ne venant pas des eaux territoriales iraniennes pourront traverser normalement le détroit. D'une part, c'est une situation bien plus durable pour le monde, tant sur le plan géopolitique que pour des raisons économiques. Des pays comme l'Arabie Saoudite ou les Émirats n'auront pas à craindre un blocage de leur commerce, et l'économie mondiale n'aura pas à anticiper une période prolongée où les exportations d'énergie resteraient bloquées dans le golfe Persique.
Le plan révisé pour le blocus soulève de nouvelles questions, notamment si Washington compte ouvrir le détroit. Actuellement, peu de navires traversent le détroit chaque jour. Malgré des semaines de restrictions et la pression de Washington sur ses alliés de l'OTAN, les États-Unis n'ont pas tenté de prendre le contrôle total du détroit. Si Donald Trump le souhaite, les États-Unis pourraient tenter de bloquer le détroit dans les prochains jours, exposant ainsi leurs navires de guerre aux tirs iraniens et augmentant le risque de pertes américaines ou alliées en cas de reprise des hostilités. A l'inverse, Washington peut aussi établir un périmètre autour du détroit, intercepter les navires ayant transité par des ports iraniens, payer des frais à l'Iran ou ayant l'intention de faire l'un ou l'autre, tout en laissant la voie navigable inchangée. Cette option est moins risquée pour les États-Unis, mais pourrait encore ralentir le trafic maritime dans son ensemble. À un moment où les impacts à long terme de la guerre avec l'Iran commencent tout juste à se manifester dans l'économie mondiale, une interruption prolongée de plusieurs semaines à plusieurs mois poserait un véritable problème. Maintenant, juste avant de continuer, nous aimerions prendre un moment pour parler de Front Stockholm, qui est le site web premium de notre équipe, un média d'actualité écrite et une plateforme unique pour l'analyse des conflits mondiaux. Sur Front Stockholm, notre équipe collabore avec des journalistes primés et des experts pour offrir des analyses sur les conflits, zones sensibles et la géopolitique mondiale. Chaque semaine, nous offrons des épisodes vidéo exclusifs et nos épisodes hebdomadaires de la salle de briefing, ainsi qu'une sélection d'histoires méconnues du samedi. Sur Frontesque, chaque semaine, nous offrons des contenus gratuits, dont la newsletter bi-hebdomadaire Warfront sur les conflits mondiaux. Front Stockholm coûte seulement 5$ par mois ou 50$ par an. Visitez le site et abonnez-vous si cela vous plaît. Retour à l'épisode d'aujourd'hui. Retour à la guerre. Ce week-end, Donald Trump a précisé qu'un nouveau blocus américain du détroit d'Ormuz prendra du temps, soulevant une question tout aussi importante. Que se passe-t-il dans l'intervalle ? À l'heure actuelle, le cessez-le-feu expirera le 22 avril, à moins qu'il ne soit prolongé ou remplacé par un accord plus permanent avant l'échéance. Trump a déjà indiqué que les États-Unis mettront du temps à instaurer un blocus total. Le corps des gardiens de la révolution iranienne prévient que les navires militaires près du détroit violeraient le cessez-le-feu, ce qui pourrait retarder les États-Unis dans le rassemblement de moyens navals pour approcher l'embouchure du détroit. Bien que les États-Unis aient déployé une importante puissance navale au Moyen-Orient pour ce conflit, leurs navires sont répartis entre la mer d'Arabie, la mer Rouge et la Méditerranée. Et les experts navals ont constamment suggéré que la demande de soutien de Donald Trump auprès des alliés de l'OTAN pourrait être le résultat des difficultés auxquelles Washington est confronté pour consacrer davantage de ses forces au Moyen-Orient qu'il ne l'a déjà fait. Mais selon le Wall Street Journal, Donald Trump n'envisage peut-être pas d'attendre assez longtemps pour résoudre ces problèmes. Selon des sources du journal, Donald Trump envisagerait plutôt des frappes militaires limitées en Iran, avec peu de chances de relancer une campagne de bombardement à grande échelle comme ces dernières semaines. Après les négociations, Donald Trump a reconnu sur les réseaux sociaux que les États-Unis étaient tout prêts à en finir avec l'Iran si nécessaire. Étant donné la volonté antérieure de Donald Trump de frapper l'Iran à plusieurs reprises pendant les négociations, il existe une forte probabilité que les États-Unis puissent reprendre les frappes sans avertissement, y compris alors que l'accord de cessez-le-feu temporaire est encore techniquement en vigueur. Donald Trump a aussi mentionné des frappes sur les infrastructures énergétiques iraniennes, dans le prolongement des menaces qu'il avait proférées juste avant l'accord de cessez-le-feu actuel. Cependant, il n'est pas sûr qu'une nouvelle campagne aérienne change la position de l'Iran lors des négociations. Des sources proches de Téhéran ont souvent suggéré dans la presse internationale une division entre la direction civile iranienne et celle des gardiens de la révolution. La direction civile souhaite une trêve prolongée ou un accord de paix, tandis que le côté militaire préfère atteindre les objectifs de l'Iran par la force, doutant de l'intérêt d'un accord. En ce moment, la direction civile a eu l'occasion de faire les choses à sa manière, avec l'approbation à contre-cœur des gardiens de la révolution. Si les négociations échouent et que les États-Unis reprennent soudainement les opérations militaires, cela pourrait renforcer la conviction de l'armée iranienne que ces discussions sont inutiles. Les mesures envisagées par Donald Trump, telles que des attaques contre l'énergie et les infrastructures civiles iraniennes ou un blocus du détroit d'Ormuz, causeraient-ils de sérieux dommages économiques. Mais ces dommages mettront des mois à se faire pleinement sentir. Le régime iranien ne fait face à aucun risque réel d'effondrement imminent et il est clair qu'il se considère engagé dans une épreuve de résistance à la douleur contre les États-Unis, où Donald Trump et ses alliés politiques hésitent beaucoup à accepter ou même à reconnaître des pertes ou des revers. L'Iran, notamment son armée, paraît prêt à risquer une catastrophe économique dans quelques mois pour infliger aux États-Unis des coups à court terme et les pousser à quitter le conflit. Prenez un peu de recul par rapport à la rhétorique des derniers jours et les actions de Washington parlent d'elles-mêmes.
Après le cessez-le-feu, les États-Unis ont immédiatement lancé d'incessantes missions de ravitaillement depuis l'Europe, utilisant des avions gros porteurs pour transporter d'importantes quantités de munitions, de troupes et de fournitures en vue d'une nouvelle phase du conflit. La fréquence croissante de ces vols ce week-end laisse penser que les États-Unis se préparent probablement à reprendre bientôt les hostilités. D'autres vols américains, cette fois utilisant des ravitailleurs en vol, se sont dirigés en grand nombre vers l'Est depuis Israël, ce qui suggère la poursuite de missions au-dessus de l'Irak ou de l'Iran, peut-être pour patrouiller l'espace aérien ou pour effectuer des démonstrations de force intimidantes. Les responsables iraniens réaffirment leur volonté de reprendre les combats en cas d'action américaine. Samedi, CNN a indiqué que l'Iran pourrait bientôt recevoir de nouvelles armes de défense aérienne de Chine, selon les renseignements américains. Sur les marchés mondiaux, le prix du baril de pétrole brut Brent international a grimpé à 103 $ américains le baril dimanche, alors que l'économie mondiale se prépare à une nouvelle semaine de chaos au Moyen-Orient. Merci d'avoir regardé.